Alors, nous allons donc maintenant percer notre jante grâce aux 5 cercles que nous avions créés. Pour ce faire, donc, on va utiliser la même technique. On va donc projeter nos cercles sur notre surface et puis effectuer un trim. Donc, on va se remettre dans la vue de côté, la vue de projection qui nous intéresse. Et on va cliquer donc sur Project Surface. Le delete input, on peut le passer à yes, comme ça on va supprimer donc les cercles de base, on va garder simplement les cercles projetés. Et pour les sélectionner en une fois, on peut aller dans Select All, Select Curve. Voilà, Enter. Puis on va sélectionner la surface. Voilà. Et si on revient dans la vue perspective, on voit donc nos cercles qui ont été projetés donc sur notre surface. On va donc découper. Et pour ça, on va faire un trim. On peut directement taper en commande trim, TRIM. Dans mon cas, donc, les cercles étaient déjà sélectionnés, donc je peux directement commencer à couper. Donc on va cliquer à l'intérieur des cercles. Voilà. Et attention ici. Voilà. Là c'est bon. Voilà. Alors on va, nos courbes de construction, donc les cercles projetés, on va les garder, on va les passer sur le calque. On va sortir de l'outil de la commande trim en appuyant sur Escape. Et on va aller chercher donc Change Object Layer. Voilà, et on va passer ça sur le calque 1. Donc voilà notre jante. On va maintenant effectuer une extrusion de la surface pour créer donc un volume. Et pour ce faire, on va aller ici dans les solides. On a Extrude Surface où on peut taper la commande taper Extrude et puis on a Extrude Curve, CRV, Extrude SRF, donc Surface. Select Surface to Extrude. Donc on sélectionne, on appuie, la direction n'est pas bonne, c'est pas grave, on vient cliquer sur direction et on clique sur l'axe rouge, voilà, et on peut extruder voilà comme ceci, voilà. La surface de base, on peut carrément l'enlever, on n'en a plus besoin. Et donc voilà notre objet extrudé. Maintenant nous allons créer donc la profondeur de notre jante. Donc on va créer ici un profil qu'on va venir révolutionner. Ce qui est important, c'est, moi j'ai ici mon bâton qui déborde vers le bas. Ce qui est important, c'est que le profil vienne bien manger à l'intérieur de ma jante, parce que ensuite on va créer une union entre les deux objets. Et il faut vraiment que les objets soient l'un dans l'autre. Donc je vais venir ici et je vais commencer par créer donc avec une polyline un premier profil voilà, qui vient manger dans ma surface ici. On va commencer par le faire voilà, comme ça. Ici, je vais faire une épaisseur de 4. Je vais revenir de 4. Et je vais aller chercher là-bas plus loin pour voir un petit peu en proportion ce que ça donne. Voilà, ici. Je vais remonter de 4. Et je vais encore 4. Et je vais descendre. Voilà. 4.
Voilà, oups, je suis en ortho. Et alors on peut donc jouer ici comme ça avec un profil comme ceci par exemple. Voilà, ça ressemble à ça à peu près. Là, on peut descendre et aller chercher le point d'origine pour fermer donc notre courbe. Et ce qu'on va faire, c'est créer donc une autre courbe pour vous montrer donc un outil. Donc on va cliquer ici. On va essayer de venir symétriquement. Hein. Voilà, on va aller chercher le troisième ici. Voilà. Voilà. Et on va venir découper et recréer la forme ici. Donc on va sélectionner les deux tracés et on va venir dans Trim pour vous montrer qu'on peut trimer aussi des courbes entre elles. Et on va venir couper ceci et ceci. Voilà. Escape. Et on va joindre, donc avec un majuscule, on va joindre donc les deux courbes qui ont été coupées. Donc Trim ressemble beaucoup à AutoCAD. Hein. On voit ça beaucoup dans AutoCAD. Et on va donc créer des filets un peu partout. Donc on va faire un filet de 2, comme ici j'ai 4, 4, donc 2 et 2. Alors je vais répéter la commande et comme dans AutoCAD on peut faire directement un clic droit, donc il remet le filet en place et voilà, un filet ici, de l'autre côté, voilà, voilà, voilà. Voilà. On va refaire un filet mais plus important, un filet à 8 pour accentuer ici. Voilà. 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 Et ici on va remettre un filet à 2. Voilà. Et voilà. Voilà. Et on va... Je vais me déplacer un peu. Voilà. On va donc effectuer une révolution. Donc pour créer une surface. Donc on laisse l'objet sélectionné et on peut carrément taper Revolve, qui est la commande. Et il nous demande donc l'axe. L'axe, c'est l'axe qui est ici. Voilà. À 360 degrés. En full circle. Donc on va cliquer sur full circle. Alors il calcule. Voilà. Alors le profil qui est là, on va directement, tant qu'il est sélectionné, le passer sur le calque 1. Voilà. Et voilà notre jante. Alors au prochain, la suite du tutoriel, on va créer un seul objet avec les deux parties et créer un filet sur la jointure.